Shalom, shalom, shalom. Je suis ravie de vous retrouver encore en ce jour. C'est une grâce pour moi d'être compté parmi les vivants. C'est un privilège et je reste reconnaissante à l'endroit de mon Dieu. Toute la gratitude lui soit simplement rendue. Je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui es en train de me regarder, que d'une façon particulière, Dieu te visite. Alors, ici, nous parlons de la marche avec le Seigneur, nous parlons de la foi, nous parlons du royaume, nous parlons du salut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Un thème qui fait couler beaucoup d'encre dans nos églises. Vraiment un sujet qui touche plus d'une église, qui touche plus d'une personne, plus d'un chrétien, Vraiment, c'est un thème important. Écoute jusqu'à la fin et saisis la pensée de Dieu. Ce thème n'est rien d'autre que l'oblé est livré dans l'Église. Ce message est pour ceux qui sont dans l'Église, ceux qui ont des responsabilités, ceux qui ont été appelés pour le Seigneur pour amener des âmes à lui. Et ce message est également pour des nouvelles personnes qui viennent de se convertir. Des nouvelles personnes qui viennent de se convertir. Donc, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des nouveaux-nés dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu es enfant de Dieu, si tu es nouvellement né dans la foi chrétienne, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. C'est urgent. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Dans quel état va-t-il te trouver? Est-ce que tu t'attends à lui ou tu t'attends à un homme? Est-ce que tu t'attends au service que tu fais ou tu t'attends à ce que le Seigneur te récompense uniquement sur terre? Ou encore tu travailles pour que les hommes t'observent? Le message dont il est question ici, avant de tirer en long et en large et de tout entremêler, c'est livrer et le blé dans l'Église. Oui, c'est des messages dont on doit discuter, dont on doit parler, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. C'est avec un pincement de cœur, c'est avec une tristesse énorme que je viens parler de ce thème ici. C'est alarmant de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons des persécuteurs dans l'Église. Nous devenons des gens qui font partir ou encore font fuir des âmes. Soyons ceux qui entretiennent la moisson, le champ de Dieu. La responsabilité de celui qui a accepté Dieu, c'est d'entretenir les âmes du Seigneur. C'est d'emmener les âmes à Dieu. La terre n'est pas destinée à nous accueillir éternellement. Où est-ce que nous irons? Où est-ce que ces âmes qui sortent de nos assemblées iront? Ces âmes sortent de nos assemblées par mauvais comportement. Ces âmes sortent de nos assemblées à cause de notre façon de faire, qui non seulement déshonore Dieu, mais également emmène ces personnes à se poser des questions. Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Est-ce que le christianisme, pour eux, doit être un style de vie? Vu que les gens qu'ils trouvent dans l'église, bien évidemment, bien malheureusement, ne sont pas des modèles. Bien malheureusement, sont ceux qui tirent les autres vers le bas.
il faudrait qu'on sache que si on est enraciné dans quelque chose, c'est en Jésus. Il ne faut pas que l'on soit enraciné dans beaucoup de choses, sauf en Dieu. Enracinons-nous en Dieu, enracinons-nous en Jésus. Ton appel te permet de gagner les âmes pour le Seigneur. Ton appel n'est pas de détruire les âmes de Dieu. Ton appel n'est pas de détruire l'église du Seigneur. Ton appel n'est pas de détruire ceux-là qui veulent rencontrer Dieu. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Vraiment, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'ivraie et le blé dans l'église. Nous sommes là dans la parabole de Jésus-Christ. C'est Jésus qui parle. Nous sommes dans le livre de Matthieu 13 à partir du verset 24. La Bible dit dans le livre de Matthieu 13 au verset 24, « Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'éma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. » Jésus prend l'exemple d'un homme qui a bien évidemment sémé une très bonne sémence, qui a sémé des bonnes graines, susceptibles d'être comestibles. Le blé déjà est une plante comestible, contrairement à l'ivraie, qui est une plante, quand bien même elle ressemble au blé, elle ne peut être comestible. Voilà, on ne peut tirer des bons fruits de cette plante. Donc voilà, la sémence de l'ivraie n'est pas bonne. Certainement, elle est toxique pour la santé. Donc cet homme plante ou sème l'ivraie, mais à sa grande surprise, se rend compte que l'ivraie a germé ensemble que le blé. À un serviteur de lui dire, « Mais maître, es-tu sûr d'avoir sémé la bonne sémence ?» Et là, au maître de lui dire, « Écoute, j'en suis sûr, parce que la sémence que j'ai eu à mettre sous terre était la bonne. » Cet homme ayant reçu la sagesse, étant sage, décide de laisser croître les deux ensemble, donc l'ivraie et le blé. Lorsque le blé et l'ivraie croissent ensemble, à la fin, ils se rendent compte que le blé a produit et l'ivraie n'a malheureusement rien produit. C'est la triste réalité. Je veux t'interpeller ce soir. Cette parabole n'est pas fortuite. L'ivraie et le blé dans l'église existent. Il y a des gens, l'ivraie, c'est l'image des fils du malin. C'est la mauvaise sémence. Le blé, c'est l'image des fils de Dieu. Le champ peut être le monde, mais ici on parle du christianisme. Le champ, c'est l'église. Donc dans l'église, si on prend cet exemple-là, dans l'église, il y a des personnes qui appartiennent au Seigneur. Il y en a d'autres également qui viennent dans l'optique de distraire les autres. Donc lorsque tu rentres dans une église et que tu n'es pas encore affermi, tu n'es pas encore très affermi, regarde dans l'église s'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur. Regarde dans l'église s'il y a quelqu'un qui est attaché à Dieu. Et rapproche-toi de cette personne. Ne cherche pas à t'attacher aux stars de l'église. Ne cherche pas à t'attacher aux calomniateurs de l'église. Parce que les calomniateurs, rassurez-vous, c'est la mauvaise graine. Les calomniateurs, rassurez-vous, ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. Et ces fils du malin sont là juste pour distraire ceux qui doivent travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Ils sont là dans l'optique de vous freiner dans votre élan. Et lorsque vous voyez ce genre de personnes qui ont des comportements avides, qui ont des comportements malsains, qui ont des comportements qui emmènent les autres à s'égarer, encore moins à sortir de l'église, ces gens ne doivent pas, bien aimés, faire chemin avec vous. Méfiez-vous de ce genre de personnes que vous trouvez même dans l'église. Parce que dans l'église, il n'y a pas que des bonnes personnes. Dans l'église, il n'y a pas que des personnes qui prêchent l'évangile. Dans l'église, il n'y a pas que des personnes qui font l'apologie du royaume de Dieu. Dans l'église, il y a les agents du diable. Donc faites très, très attention. Cet homme, rassurez-vous, il a attendu que les deux plantes croissent pour qu'il puisse distinguer quelle était la bonne sémence, quelle était la bonne plante qui lui produirait du blé, ce dont il avait besoin. C'est pourquoi il avait planté cette plante. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi vraiment attentivement. Des nouvelles personnes qui se convertissent repartent dans le monde à cause du mauvais comportement des gens qu'ils trouvent dans l'église. La personne que tu as trouvée dans l'église, rassure-toi, si elle ne fait pas l'apologie de Dieu, si elle ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, elle ne t'accueille pas avec amour. Elle ne t'accueille pas comme un enfant de Dieu doit accueillir un nouveau converti, quelqu'un qui veut connaître le Seigneur. De là où tu es, s'il y a ne fût-ce qu'une personne qui aime Dieu, attache-toi à la personne. Si la doctrine de Jésus-Christ est prêchée et que les comportements de certaines personnes ne suivent pas, attache-toi aux gens qui aiment Dieu. Attache-toi aux gens qui servent Dieu en esprit et en vérité. Je t'interpelle ce soir, pourquoi? Parce que il y a des gens qui sortent des assemblées. Il y a des gens qui s'en vont. Il y a des gens qui s'égarent. Il y a des gens qui se refroidissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choqués, ils ont été blessés, ils ont été touchés dans leur âme. Donc, toi qui es chrétien, il y a des années qui t'es égaré dans l'église, n'emmène pas les autres à s'égarer comme toi. Toi qui es chrétien, il y a 10 ans, tu n'évolues pas. N'empêche pas celui-là qui vient d'arriver dans l'église d'évoluer. Et pour toi qui viens d'arriver dans l'église, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Trouve sa joie dans ses voies. Prends pour ami fidèle le Saint-Esprit parce que lui, il saura te donner ce dont tu as besoin. Il saura te conduire, il saura t'enseigner. La Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera et nous conduira dans toute la vérité. Donc, accroche-toi à l'Esprit de Dieu qui est capable de t'enseigner. Quand bien même tu viens de l'accepter nouvellement, il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Ce n'est pas pour que tu repartes dans le monde. Ce n'est pas pour que tu t'égares. Ce n'est pas pour que les agents du diable qui sont dans l'église obtiennent la victoire. Dieu est victorieux. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu les calomnies. Jésus a vaincu les hauteurs. Ne te dis pas que c'est parce que tu es dans une église que les gens sont parfaits. Ne t'attends pas de trouver les gens parfaits dans l'église. Si tu t'attends de trouver les gens parfaits dans l'église, tu sortiras. Et tu iras d'église en église parce que la perfection, j'ai envie de dire, dort aux pieds de ceux qui s'efforcent à connaître le Seigneur. Je crois que dans l'église, les gens peuvent être amour. Je crois que dans l'église, les gens peuvent accueillir les autres avec respect. Mais si le milieu dans lequel tu te trouves, tel n'est pas le cas, ne t'attarde pas sur les comportements des gens. Dans le livre de Matthieu 12, au verset 33, la Bible dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Le manguier ne peut donner que des mangues. Alors si vous prenez
des goyaves sur un manguier, c'est qu'il y a un problème. Lorsque vous entrez dans une église et que vous constatez qu'il y a des personnes, parce qu'il y a des gens, dans toutes les églises, il y a des gens qui aiment Dieu. Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y en a aussi qui viennent juste pour la distraction. Si vous constatez qu'il y a des personnes qui sont dans les animosités, qui sont dans les calomnies, qui sont dans les critiques, sachez que ces personnes sont agents du diable. Font la promotion du royaume de Satan. Parce que les fils de Dieu font la promotion du royaume de Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. Un enfant de Dieu a le caractère de Dieu. Ayant reçu la nature et l'identité de Christ, il a le caractère de Dieu. Il s'efforce à mettre les autres à l'aise. Il s'efforce à manifester des bons fruits, à produire des bons fruits. Il est plein d'amour, il est plein de compassion. Il est fidèle à Dieu. Malgré que lui-même, il peut être à certains moments frustré, mais il ne souhaite surtout pas ou n'envisage surtout pas à communiquer la frustration aux autres, de peur qu'il ne soit une pierre d'achoppement. Dès lors où quelqu'un devient une pierre d'achoppement et ne se préoccupe pas du salut des autres, cette personne est à craindre. Prenez garde. Prenez vraiment garde. Votre salut, c'est la chose la plus importante. Votre âme, il faut l'entretenir. Votre âme, il faut veiller sur elle. Ne permettez à personne de planter la mauvaise sémence. Ne permettez à personne, surtout à personne, de détruire ce que vous avez construit il y a un mois. Vous venez d'accepter le Seigneur, vous aurez des combats. Vous venez d'accepter le Seigneur, vous aurez des tribulations. Il y aura des temps de remise en question. Est-ce que j'ai bien fait d'accepter le Seigneur? Est-ce que je suis au bon endroit? Laisse-moi te dire que tu peux être au bon endroit. Mais si tu n'as pas le discernement de savoir que cette personne ou cette autre personne est une mauvaise personne, est un agent du diable, tu vas sortir de l'église. Sachant que Dieu t'attend dans cette église pour des manifestations glorieuses. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Juste sois patient. Sois patient, accroche-toi à Dieu. Examine les Écritures. Découvre Dieu par toi-même. Apprends à écouter Dieu par toi-même. C'est des secrets qui te permettront de rester dans la présence de Dieu longtemps. Une église ne va pas te permettre, une église locale, parce que tu es l'église, une église locale ne va pas te permettre de rester dans la présence de Dieu. Mais ce qui va te permettre de rester dans la présence de Dieu, c'est la communion que tu auras à développer avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est capable de te transporter, de te toucher d'une façon particulière. Vraiment, je te prie, prends courage. Prends courage, attache-toi à Dieu. Prends courage, aie le regard fixé sur lui. Prends courage et donne au Saint-Esprit accès à ton cœur. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'a édifié. J'espère que cette vidéo va combler un manquement dans ton cœur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.